Le rendez-vous du matin est sur le parking de l'hôtel de ville de Fismes. Le car emmène les marcheurs à Ville-Savoie et de là, ils s'acheminent en direction du sud vers le plateau qui domine la rivière, mais qui permet également d'avoir des vues en direction de l'est et du sud. De l'horizon, vous avez la montagne de Reims. Regardez à l'horizon. Vous avez la montagne de Reims. Voilà, c'est rapide d'abord. Avant de la vallée de l'Arve, donc de traverser la Veine. Alors vous vous souvenez ce qu'on a raconté, que l'eau est montée, Il est amusant de noter que, comme quelques jours plus tôt, lorsque les marcheurs étaient au Mont Août, il y a un ciel très menaçant et beaucoup de vent que l'on entend dans le micro. donc c'était tout à fait cohérent. Donc les ordres de l'eau étaient de tenir cette vallée de la Veine. La Veine, c'est sûr. Jusqu'en 1918. Cette fois-ci, les marcheurs Loin, on sait qu'en 17, vont progresser en direction de Saint-Gilles, mais ils vont avoir l'opportunité d'avoir des vues sur la ville de Fismes, où ils seront en fin d'après-midi. Lorsqu'ils seront à Saint-Gilles, ils seront accueillis par Madame le maire au monument aux morts. Aux morts. 1 minute de silence. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Ici, nous avions un hôpital militaire et malheureusement aussi le cimetière militaire, et que 6 000 personnes sont décédées ici. Mes amis, Après le déjeuner à Saint-Gilles, les marcheurs vont reprendre le car qui les conduira au nord de Fismes pour découvrir des vues en direction de la ville, et ensuite ils vont redescendre dans la ville pour une série d'inaugurations et de cérémonies.
15e anniversaire de la première bataille de la mer, en avril 2002, lorsque le commandant Morel m'avait demandé si la ville de Fismes accepterait de s'associer à cette grande commémoration interrégionale. Je ne les pas pendant ces 2 jours qui ont eu lieu autour de Fismes. Hier, à Roissy, ce matin à Saint-Gilles et puis à Fismes. C'est vrai qu'on avait un des seuls ponts monuments morts de France. Félicitations aussi aux marcheurs que vous avez mobilisés. Le rendez-vous est à Velly-sur-Aisne. Les marcheurs vont emprunter le car pour se rapprocher un peu du fort de Condé qui va être l'objectif de leur matinée. Dans un premier temps, ils vont donc parcourir une campagne très agréable avec de jolies vues, mais cette belle promenade va se terminer par une montée très raide dans le bois pour accéder au fort de Condé. Avec la nationale, la déviation là. Devant nous, vous avez donc toujours. Ça fait très plaisir. La guerre franco-prussienne et le traité de Francfort, vous avez ici, qui est estimé par le chef du gouvernement de l'époque sur un terrain de 13 hectares et en occupe 5 intramuros. Donc c'est un des plus grands du second rideau défensif. Alors la galerie d'entrée. Alors à votre gauche, vous avez un organe de défense rapproché, donc une casemate de
Trois jures à canon qui recevaient chacune un canon. Le troisième élément de défense, qui n'est pas les moindres en fait, c'est ce fossé. Tu suis, hein? Pensez à tout. Je vous invite à visiter les galeries de fusillade de l'intérieur, hein, si vous le désirez. Au cœur de la caponnière double, une galerie qui permettait d'accéder à la machinerie du verrou de sabord. Alors le verrou de sabord, c'est la pièce qui ferme le canon du fort. S'il faut, on fera deux groupes. Alors nous voici donc devant la sortie du canon. Pour la plus éloignée, il s'agit du fort de la Malmaison. Fort de la Malmaison qui est en fait le fort jumeau du fort de Condé, on est un peu plus petit. Après la très intéressante visite guidée du fort, visite guidée par l'équipe Et le niveau d'animation supérieur, le stockage du de fort munitions. de Condé, Vous voyez les marcheurs vont première se rapprocher de et la quatre- porte de sortie quatre des où le 18 deuxième plateformes hussard à canon. les attend pour la cérémonie. Le deuxième hussard s'est battu en 1914 à quelques kilomètres plus au sud de Vély-sur-Aisne, de la région de Condé. Après le très sympathique repas au fort de Condé, les marcheurs reprennent leurs deux cars pour se rendre au nord de Vély-sur-Aisne, au début du chemin des Dames, pour revenir ensuite à pied vers Vély. Sur leur itinéraire, ils vont visiter des carrières extrêmement intéressantes, carrières qui ont servi d'abri pour les soldats durant la Grande Guerre. C'est une étoile Il de y a le oméga, Oui, il devrait y avoir un alpha de l'autre côté. Alpha et oméga, oui. Alpha et oméga. Ça fait Là, il y a l'étoile de David, effectivement. Non, pas l'étoile à 5 branches, mais l'étoile de David. David, oui. Bon. Et là, mais alors là c'est une lière, c'est pas très grave. Il y a un bateau et un phare. Ouais, Et un bateau, un phare, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était des marins peut-être? Certains disent que c'est l'olivier. L'olivier, mais c'est pas tout à fait. Oui, oui. Premier. Les marcheurs redescendent à Vély pour 3 cérémonies. Une dans le cimetière militaire britannique, une dans le cimetière militaire français, une au monument aux morts de la ville, avant le verre de l'amitié à l'hôtel de ville.
Comment? Marche sportive, j'ai l'impression. Donc on a été grâce au commandant Morel à cette action. Je crois qu'il a donné beaucoup de temps, plusieurs années. Alors je me bornerai simplement à féliciter tout d'abord. Après avoir garé leur voiture autour de la vaste et superbe hôtel de ville de Craonne, les marcheurs se regroupent pour la première marche de la matinée qui va les conduire au cimetière militaire de Craonne. Monsieur le maire leur adresse les paroles de bienvenue avant le départ, en sachant qu'il pleut déjà dehors, et c'est une raison pour laquelle ces paroles de bienvenue se font à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Point de rassemblement pour les troupes juste au pied de la butte là-bas. Donc la cuvette de Crâne et Cranel est composée en fin de compte de deux cuvettes qui sont séparées par ce mont-là. Une première cuvette sur Craonel et une deuxième cuvette sur Crâne. Du côté de Crâne, vous avez trois saillants. Vous avez cette partie-là, c'est la partie entre les deux. Donc la tranchée française passe au pied du Beaumarais, on le reverra cet après-midi. On ira d'ailleurs sur la première tranchée, vous verrez les marais, on ira faire ça avec des fortifications françaises. On passera de fortifications allemandes, on retraversera le no man's land, et là on vous donnera deux, trois... Oui, deux, trois... Un problème? C'est incroyable le nombre de disparus qui ont encore maintenant. On retrouvera. Alors dans certains sols ils se conservent bien, dans d'autres sols ils se conservent pas. Après les visites et les exposés au cimetière de Craonel, les marcheurs vont commencer à monter en direction du chemin des Dames, cette longue ascension étant entrecoupée d'exposés. De l'autre côté, vous avez le début de la tranchée du balcon. C'est pas tout à fait le début de la tranchée du balcon. Là, c'est la tranchée du... La tranchée du balcon commence dans le tournant là-bas et va jusqu'au pied du plateau californien. Ici, vous avez la tranchée du saillant qui est juste dans la hauteur à la crête. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans le petit bois que vous avez en bout là, de la pente, la zone ça s'appelle, dans le bois que vous avez là-bas, vous aviez une source qui s'appelle, on va voir tout à l'heure, et là c'était le... Les fantassins, c'est les cavaliers, mais tout ce qui est les convois, l'artillerie, les ravitaillements, avec comme devise Ah ouais.
Nous pensons que grâce à l'audace. Et puis alors, Bien. il chantait. Alors, pour de la page 3, vous avez donc quel pays on reviendra tout à l'heure sur cette carte du haut. Ce qui est intéressant de voir, c'est la carte du bas. La carte du bas, ça vous donne une idée comment sont répartis. Il y a beaucoup de vent sur le chemin des dames. D'ailleurs, ce vent est audible dans le micro et donc le son est assez perturbé, celui qui est enregistré sur la borne. Après les exposés, donc les marcheurs vont redescendre en direction de Craonne pour le déjeuner et reprendre des forces, car l'après-midi, ils vont devoir remonter sur le chemin des dames en direction du plateau de Californie et en passant par l'ancien Craonne, le village tel qu'il existait en 1914 et donc il n'existe plus que des traces. Une droite, il y a 15 km à peu près. Et je vous dirai deux témoignages qui viennent d'habitants de Craonne qui ont vécu ces moments-là, le 12, 13, 14 et 15, 16 septembre. Il y en a beaucoup dans cette salle, mais sur le parcours, c'est la seule qu'on voit bien, la salle du monument. Donc là, vous pouvez les voir, c'est une femme en dessous qui est là. Dans deux ambiances différentes intérieures. Moi, j'ai toujours deux sentiments, sinon c'est vous, sinon c'est le petit, sinon c'est Il est à noter que, à l'inverse de la matinée qui fut pluvieuse, l'après-midi, le soleil est de retour. Voilà. On traverse la route, voilà, on s'installe en plein soleil là. On rabat sa casquette sur les yeux pour pas fatiguer la rétine. Voilà. Voilà. On se met. Il y avait une très grosse maison de bois. Et le texte que je vais vous lire, c'est passé exactement ici. Le premier texte passe en bas dans la maison des grands-parents et son régiment, et avec ce qu'a fait le général de Gaulle à l'époque. Et il parle de cette cave-là, il est revenu dans les années 60 voir cette cave-là, et il racontait qu'à partir de cette cave-là, les soldats ont percé le mur de la cave, et c'est descendu, le coin de la maison était cassé, et il y avait un lit au premier étage, et un lit était déjà en suspension. Donc c'était le début de la destruction du village. Donc il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Les élus vont déposer la gerbe et nous allons respecter une minute de silence en souvenir de ces combattants, mais également de tous ces civils dont monsieur le maire a évoqué le souvenir. Merci. Nous allons reprendre notre bâton de pèlerin et monsieur le maire va nous... On avance sur le plateau. La prochaine fois, on le fait en hiver. Là-bas. Bien, mes amis, vous montez sur la petite butte qui est là. Là. Vous verrez mieux déjà. Voilà. Avec les applaudissements et les remerciements de nos amis qui vont remercier à la fois la commune et le maire de la fois. Combattus soldats de France, tout équipés. Le rendez-vous du matin est à Courcy. Nous prenons le car nous allons devoir nous rendre à Brimont. Alors, le nombre de participants est tel qu'il faut faire de rotation. Voilà, nous sommes à Brimont. Il y a beaucoup de vent. Dans le nord, dans l'Oise, où se battait la 6e armée française contre la 1re armée allemande, et puis un deuxième champ de bataille. La moitié du terrain d'aujourd'hui, puisqu'il y avait 100. C'est le grand régiment de Rouen, et c'est aussi, ça va être, parce qu'il n'est pas encore là à cette époque-là, le régiment de Dorgelès.
dans les grottes noires, le livre Les grottes noires. Alors, les Français trouvent un obstacle certain à Tilloy. Voilà. Cérémonie au monument mort de Brimont. L'officier allemand qui va déposer la gerbe avec monsieur le maire et le général Kuil qui est l'attaché militaire allemand à Paris. Au mort. Quatre coins, vous avez vu, je ne sais plus comment on appelle ça, ça a un nom particulier. Quatre coins avec des coins. Alors, attends, Parce que c'est... Et la commune a racheté ça. Moyennant quoi est confié à un ingénieur du génie de grand renom qui avait déjà un passé professionnel très important dans la fortification. On lui demande d'imaginer un système pour donner des nouvelles frontières artificielles à la France. Particulièrement compétent parce que les polytechniciens de l'époque, il y avait pour moitié qui allaient dans le génie et il y avait pour l'autre moitié qui allaient dans l'artillerie. Après la visite commentée du fort de Brimont, les marcheurs se rendent au nord de ce mouvement de terrain avec des vues en direction du nord et de l'ouest. De traverser la Meuse à pied, rembarquer dans vos trains et amener à Saint-Quentin. Hein, vous savez que le 12 septembre, donc les trains arrivent à Saint-Quentin pour les Allemands. Donc, après les exposés, les marcheurs vont suivre la voie ferrée en direction de Courcy. au mort. Repos. La commune de Courcy vous souhaite la... Un cadeau officieux, je vais vous demander à notre maître de chorale de bien pouvoir vous rejoindre. Alors ceux qui ont leurs lunettes les sortent. Soldat de France, tout équipé, prêt au combat. Il a sa gourde, il a sa pipe, c'est un gaillard toujours en train. Après le repas, les marcheurs vont se rendre en direction de Cernay pour observer la plaine en direction du sud, en direction de Reims. Ça chante un peu moins maintenant, hein? Pour ceux qui n'étaient pas avec nous à Verzenay, nous irons dans un an, lorsque Robert va nous emmener. Cet ensemble de monticules, cet ensemble de collines, au nord-est de Reims, est un observatoire extraordinaire. Robert, ce matin, nous disait que les Français ont dépensé beaucoup d'argent à la fin du XIXe siècle. Après les exposés en direction de Reims, les marcheurs se rendent
au cimetière militaire allemand de Beru, où il découvre des tombes de 1914, mais évidemment de 1915, 16, 17 et 18. Après Beru, en route vers Vitry-les-Reims. Monsieur le sénateur-maire accueille les personnalités. Monsieur le président du Conseil général de la Marne vient se joindre aux personnalités. C'est la base aérienne de Reims qui représente l'armée française dans la cérémonie. Après la cérémonie, les marcheurs vont suivre la musique qui va les conduire dans la salle d'exposition où est présentée une très belle exposition réalisée par la DMPA sur les combats de la bataille de la Marne. Nous allons pouvoir donc découvrir une exposition consacrée à la première bataille de la Marne qui a été préparée par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. Je vous remercie tous pour votre participation très nombreuse à cette cérémonie, en particulier à tous ceux qui ont participé à l'animation de ces journées qui ont, c'est le moins qu'on puisse dire, connu un grand succès. Merci Monsieur le maire. À participer au financement des affiches et des brochures et à assurer le tirage des dossiers pédagogiques que vous avez utilisés. Donc nous pouvons appeler bien fort Monsieur le Président du Conseil général de la Marne, qui nous a soutenu facilement. Pour dire qu'effectivement, m'associer aux éloges qui ont été formulés précédemment et dire qu'effectivement le Conseil général de la Marne s'est impliqué directement, car il nous paraît essentiel que cette terre de combat qui a été la Marne, eh bien, serve d'exemple. Le 90e anniversaire de la bataille de la Marne. Et il est évidemment tout à fait naturel que cette région, qui est directement concernée par la bataille de la Marne, soit au premier rang de ces commémorations. Je vais demander à mes conseillers municipaux d'officier pour que nous puissions lever nos verres. Bien, alors, bien entendu, Monsieur le maire, vous savez que nous avons une arme secrète. Nous avons une arme secrète, c'est les remerciements. Le soleil, la nuit, les fièvres, l'homme embusqué dans